mystère d'Halloween. C'est le soir d'Halloween. Comme chaque année, les enfants se rejoignent pour aller aux portes des maisons. Et tous répètent la même phrase quand les portes s'ouvrent. Un bonbon ou un sort. Les maisons sont décorées de toiles d'araignée et des chemins de citrouille mènent jusqu'à leur entrée. Les rues sont remplies d'enfants déguisés en sorcières, en zombies ou en fantômes. Léna et Manon, deux jeunes filles âgées de 11 ans, vont elles aussi à la chasse aux bonbons. Manon s'est déguisée en ange et Léa en démon. Pour l'instant, elles sont seules dans la rue car il n'est que 19 h. Habituellement, les enfants qui vont à la chasse aux bonbons le font à partir de 20 h. Comme cela, elles pensent pouvoir récupérer plus de bonbons que les autres. Elles toquent à une maison et prononcent la fameuse phrase dès que la porte s'ouvre. Mais la dame qui leur ouvre dit qu'elle peut leur donner un peu de bonbons. Mais elle dit avoir perdu les autres sucreries. Elles vont dans une nouvelle maison. « Des bonbons ou un sort ?» Le monsieur leur dit d'un air désolé. « Je ne comprends pas, on m'a volé tous mes bonbons. » Manon et Léna vont vers les autres maisons et toujours la même chose. Personne n'a de friandises à leur donner. Il commence à faire froid et elles se demandent pourquoi personne n'a de bonbons. Soudain, elles voient un chemin parsemé de sucreries multicolores et étincelantes. Elles mènent à une vieille maison qui a l'air abandonnée. Curieuses, elles décident de suivre le chemin. Elles arrivent devant la porte d'entrée, elle est en bois et recouverte de toiles d'araignée. Elles frappent, personne ne répond. Elles remarquent que la porte est ouverte et décident de la pousser. La porte grince. Les deux jeunes filles se retrouvent dans une pièce sombre et froide. Léna cherche l'interrupteur avec ses mains, mais c'est Manon qui finit par le trouver en s'appuyant sur le mur. Soudain, la lumière s'allume. Elles se rendent compte qu'elles sont dans une chambre pleine de toiles d'araignée. Pas la trace du moindre bonbon dans cette pièce. Elles sortent donc de la pièce et se retrouvent dans un couloir géant dans lequel il y a plusieurs portes. L'une d'entre elles est rouge avec une inscription. « Danger, ne pas entrer ». Une autre est ouverte et donne sur une pièce remplie de serpents à sonnettes. Elles restent pétrifiées à la vue de tous ces serpents, reculent tout doucement pour ne pas attirer leur attention et referment la porte. Leur cœur bat si fort qu'elles ont l'impression qu'il va sortir de leur poitrine. Manon continue à chercher des indices. Léna ouvre une nouvelle porte et, suivie par Manon, elle se retrouve dans la cuisine. Au fond, elle voit de nouveau des papiers de bonbons qui jonchent le sol et qui mènent vers un mur. Ce qui paraît bizarre, c'est que les papiers de bonbons s'arrêtent net devant ce mur, comme si quelqu'un était passé à travers. Soudain, elles entendent des bruits qui viennent de l'autre côté du mur. Cris aigus, stridents, bruits de monstres, verres brisés, coups de fusil. Léna et Manon sont terrifiées. Elles se mettent à tambouriner sur le mur, tant et si bien que Manon finit par taper sur un bouton qu'elle n'avait pas vu. À ce moment-là, une porte secrète s'ouvre en coulissant dans le mur. Elle se retrouve dans une pièce plongée dans le noir. Seule une lumière vacillante est visible au fond de la pièce. En tremblant, les deux jeunes filles avancent sans bruit, à pas de loup, et se rapprochent de la lumière. Elles découvrent alors ce qui leur a fait peur. Leur camarade de classe, Nathan, assis sur un canapé. Il regarde un film d'horreur entouré de dizaines de poches de bonbons. « C'est toi, Nathan, qui a volé tous les bonbons? Mais pourquoi ?»« Chaque année, c'est la même chose. Personne ne veut fêter Halloween avec moi, » répond Nathan. « Tout ça parce que personne n'aime mon costume de lutin. »« Tu n'as qu'à changer de costume, » propose Léna. « Mais je n'ai que celui-ci, » avoue Nathan peiné. Léna et Manon se regardent et se comprennent. Elles se connaissent depuis si longtemps qu'elles n'ont plus besoin de se parler pour se comprendre. Elles proposent à Nathan de fêter Halloween avec elles et en échange de partager tous les bonbons qu'il a pris avec les enfants du village.